Salut tout le monde, c'est Antoine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un deck profile en compagnie de Axel. Salut à toi Axel. Salutations. Donc tu nous as fait un bon résultat sur le dernier Extravaganza 5 et tu commences à Ouais. avoir l'habitude sur ce type de tournoi. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours sur les différents Extravaganza qu'il y a Ouais. eu jusqu'à présent? Du coup, moi, j'ai commencé mon premier extravaganza, c'était le 3. J'ai pas fait le 1 et le 2, manque de communication, et puis j'avais encore un petit peu peur à ce moment-là du remote duel. D'ailleurs, au passage, n'hésitez pas, hein, c'est quand même très très cool le remote duel. Et donc, ouais, j'ai fait mon premier event extravaganza donc sur le 3, où on était un peu plus de 220 joueurs, sur lequel j'ai fait 8ème, donc top 8. Je jouais à ce moment-là Prank Kids déjà, donc premier résultat avec Prank Kids, première grosse expérience sur du remote duel, c'était un tournoi très très sympa d'ailleurs. Ensuite j'ai enchaîné sur l'Extravaganza 4 où j'ai fait premier avec Madolche cette fois-ci. Alors la petite histoire c'est que à ce moment-là j'enchaînais beaucoup les tournois remote duel, donc pas que les Extravaganza, il y avait d'autres tournois à côté, le tournoi de Dubel, le tournoi communautaire des Chevaliers d'Isolde qui est ma team. Donc j'avais beaucoup joué Prank Kids, j'avais un petit peu envie de changer, donc j'étais parti sur Madolche et il s'est avéré que c'était un excellent choix de deck pour le tournoi parce que tous les counters de Madolche à ce moment-là n'étaient pas très joués, donc le deck il s'est juste frayé un chemin tout seul naturellement vers la première place. Donc voilà, j'ai fait ce petit résultat très sympa. Et puis là dernièrement, Extravaganza 5, donc avec la profile qu'on va tourner ensemble sur à nouveau du Prank Kids, mais cette fois-ci une version un peu différente qui était tournée vers l'Extravaganza 5 et le format que je pensais affronter. Et donc j'ai fini deuxième à l'issue de ce tournoi-là. À savoir que j'étais égalité en points avec le premier et que je n'ai pas pu l'affronter. Donc voilà, c'est au goal average que ça s'est fait, donc je finis deuxième avec un score de 6 victoires et une draw au final. Ok. Euh, alors pour rapidement juste revenir à Madolche, donc tu as fait un deck profile sur la chaîne Les Chevaliers d'Isolde. Et sur ma chaîne j'avais déjà fait un deck profile, le deck profile de Yves Bess. Et justement, Ouais, que j'ai vu. justement Yves Bess, c'était une des personnes que tu avais battu avec ton deck. Ouais, à la dernière round avec Madolche. Tout à fait. Tout à fait. Et puis oui, pour revenir, donc la profile est sur notre chaîne, donc les Chevaliers d'Isolde. C'est une team Yu-Gi-Oh! On est basé sur Rouen principalement, même si on a des joueurs un peu partout. Moi, je suis de Châteauroux, c'est au centre de la France. On a des joueurs de Paris également, mais bon, globalement, c'est quand même une team vachement rouennaise. Voilà, on existe depuis 2-3 ans, et puis on fait des vidéos sympas. N'hésitez pas à passer sur notre chaîne YouTube. Ok. Je propose de ne pas plus attendre et donc de directement passer à la présentation de ton deck. Allez, Ça marche. c'est parti. Allez, go. Est-ce que du coup, tu peux nous parler de tes match-ups et ton ressenti par rapport à ce tournoi? Ouais, écoute, le match-up, je me souviens pas de tout, je sais juste que j'ai tapé du Zodiac comme jamais. Vraiment, c'est l'archétype que j'ai vraiment le plus tapé pendant le tournoi. C'était pas forcément attendu, je m'attendais à beaucoup de Tri-Brigade, mais pas forcément de Zodiac. Bon, avec les Tri-Brigade, si, mais j'ai tag 2 Zodiac purs, je crois, c'est beaucoup pour un tournoi Extravaganza. Bon, sinon, le field était à peu près similaire à ce que j'ai l'habitude de rencontrer dans les Extravaganza, c'est-à-dire des Prank Kids, Tri-Brigade qui est très populaire en France. Et après, voilà, du Headlish, il y en a toujours, et très peu de deck combo, parce que en France, on en voit très peu. C'est pas trop le style de la maison. Et du coup, entre guillemets, finale, parce que sur mon dernier match, j'affronte Madolche, et c'est probablement le meilleur match que j'ai eu là sur mes derniers tournois, parce que c'était serré comme jamais, ça s'est joué à un top deck près. Donc en gros, pour résumer l'histoire, à la fin, j'ai juste Butler, il a encore une promenade. Et tout simplement, j'ai une draw via Pranks à la N-Phase, j'ai 0 carte en main, et si c'est pas une draw utile, j'ai perdu, parce que grâce à sa promenade, il peut passer mon Butler, il me faut une interruption supplémentaire pour l'empêcher de jouer. Et le Pranks me donne H, donc ça me fait gagner la game.
Mais bon, s'il me donnait n'importe quelle autre carte, c'était compliqué. Si c'était pas une hand-trap, quoi. Voilà, après, c'était des matchs très classiques, des matchs attendus. J'ai pas vraiment rencontré de rogue à part un Mech Knight en round 1. Ok, nickel. Je te propose de passer directement au main deck. Ouais, alors. En main deck, je vais déjà présenter tout ce qu'on peut avoir en Prank Kids. Donc, les ratios sont ultra classiques. Je jouais à 40 sur les précédents tournois, je jouais à 43. Je suis repassé à 40 parce que là, je voulais vraiment toucher des cartes clés pour certains match-up. Donc, il fallait vraiment repasser une decklist à 40. Et donc, dans 40, c'est ça le ratio de Prank Kids qu'on va jouer. Donc, c'est 3, 6, 9 plus 4. Donc ça vous fait 13 Prank Kids pour 40, c'est les meilleurs ratios en termes de stats pour toucher un Prank Kids. Le plus souvent du temps, sans en avoir trop dans la main. Alors on peut jouer 3 places de un seul Roxy's, mais bon c'est pas ultra opti parce que vous avez pas des désirs. Même si place c'est une carte vraiment très très forte, moi à 40 je recommande plutôt ce ratio là de Prank Kids. Mais sinon c'est très classique quoi. C'est des ratios qui ont été trouvés là il y a 2-3 mois déjà et... on a l'habitude de jouer. En France, par contre, c'est pas encore trop le cas dans les autres pays à l'international. Après, ils ont eu moins de com sur le deck que ce que nous on a eu en termes d'influenceurs, donc c'est un peu logique aussi. Ensuite, toujours sur les monstres, on va voir les hand traps. Alors ça, c'est la classique. Toujours jouer ça dans Prank Kids si vous jouez des hand traps. Avec 3 Meister, 3 Lancea et 2 Fantasmés. Alors les 3 H, les 3 Gamma, c'est obligatoire, c'est ce qui touche le plus de decks actuellement. Gamma est super fort, H l'est un peu moins mais elle complète bien les autres hand trap. Schoolmeister, c'est aussi très générique, donc c'est une hand trap que j'affectionne là depuis quelques tournois. Je trouve qu'elle est bien, elle touche un peu tous les decks d'une méta française. Il y a certains decks qu'elle touche un peu moins bien que d'autres, mais elle a toujours au moins une utilité. Donc par exemple contre Dritron, là, on va pouvoir l'utiliser sur les nouveaux decks qui arrivent, sur Tri-Brigade également. Sur Shadow Invoke c'est très très fort, ça permet d'esquiver la Winda. Sur Prank Kids c'est très très bien, ça a la même utilité qu'une hache. Sur Red Leash c'est toujours utile, ça peut negate un Lord ou une piège, donc ça touche vraiment vraiment beaucoup de decks. Il n'y a que contre certains rogues que la carte est inutile, mais en tout cas elle est très générique, donc elle vient bien compléter les hand traps qu'on a. Et pour finir, on jouait Lancea parce que je m'attendais à ce que le deck le plus représenté du tournoi soit Tri-Brigade. Et donc du coup, je voulais le respecter. Et puis Lancea, c'est une carte qui touche vraiment tous les decks de manière générale, à part Prank Kids. Donc voilà. Je me sens assez bien, assez en sécurité dans le Mirror pour pouvoir jouer une brique dans Mirror. À savoir que c'est pas complètement une brique parce qu'on a quand même un petit pourcentage de chance qui start par Roxy's. Et si c'est le cas, Lancea est une on-trap au même titre que les autres. Et pour finir, on jouait 2 Fantasmés. Alors, on jouait 2 Fantasmés parce que, encore une fois, on veut respecter Tri-Brigade. Donc, on voulait avoir une carte qui nous permettait, avec le nombre de hand-traps qu'on avait dans notre main deck, plus on va voir quelques autres free spots, de se stabiliser et d'aller chercher les réponses qu'on souhaitait. Et vu qu'on avait plus de 12 targets et que je considère qu'il y a quasiment tout le temps des links à l'heure actuelle qui sont joués, et ben on pouvait se permettre de le jouer pour aller chercher tout simplement nos cartes les plus puissantes et avoir de très bonnes mains. Du coup c'est fini pour les monstres. Donc, en magie d'engine on jouait 3 pandés, 1 pranks. 3 pandés c'est super classique, je vais pas revenir trop dessus. Par contre pranks, normalement c'est joué x2, moi je l'ai beaucoup joué x2 dans mes decklists précédentes. Mais maintenant le deck commence à être un peu plus connu. Et les gens, ils ont compris que quand tu fais Pot des désirs first move, tu joues probablement Prank Kids. Et si tu joues probablement Prank Kids, et bah la hache, il faut la garder pour autre chose que Desire. Surtout que tu peux prendre Gamma. Donc maintenant que les gens ont compris un petit peu ça, c'est plus forcément nécessaire de jouer x2 Prank, ce qui est pas non plus une carte de fou à avoir en main. Et maintenant, on commence juste par nos plays Prank Kids. Et ça nous permet d'aller chercher la Pranks, de la sortir du deck et de Desire après. Pour faire le maximum de CA et éviter de bannir des mauvaises cartes ou des mauvais doublons triplés parfois. Donc vraiment c'est le mieux de jouer dans ce sens là à l'heure actuelle, et vu qu'on joue dans ce sens là à l'heure actuelle, autant jouer une Pranks. Et dans les moments qui sont très rares, où tu vas devoir Desire avant, bah t'as quand même globalement une chance sur 2 de la ban, donc ça va pas arriver tout le temps, et tu peux quand même gagner une game sans Pranks, hein. Même si c'est une très bonne carte et qu'elle est nécessaire dans 50% des games en général.
pour le recyclage. Du coup justement Desire, carte de consistance qui nous permet juste grâce au ratio Prankits qu'on a présenté précédemment de quasiment jamais briques, parce que du coup elles viennent compléter le ratio, et elle permet également tout simplement de faire du plus, donc ça nous permet, surtout dans Prankits où on peut cycler les cartes avec Roxy's, de rendre cette carte encore plus puissante qu'elle est dans d'autres decks. Elle est vraiment indispensable, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de la bannisse, mais si vous jouez ce deck, il faut jouer cette carte, elle vous apporte vraiment trop de CA. Grâce à Roxy's, elle est jamais mauvaise. En fait, le seul moment où elle va être mauvaise, c'est quand elle vous pioche 2 briques. Mais même quand elle vous pioche 2 briques, en 2 tours, vous pouvez recycler vos 2 briques pour pouvoir piocher une autre carte. Et la plupart de vos cartes sont des untrap ou de nouveaux Prankits ou des cartes d'extender. Donc c'est forcément bien. Après, on joue 3 Twins. 3 Twins, c'est méta française uniquement. Je jouerai probablement pas ça au Qualifier, parce que je compte les faire. Parce qu'en France, on joue beaucoup de trapline. La plupart des decks jouent une ou deux trappes en posée sur leur T0, que ce soit Prankits, que ce soit Shadow Invoke, que ce soit Edlish. Et vu que c'est des decks très populaires en France et qu'on a peu de combos, jouer Twin Main c'est vraiment pas mal, c'est un bon métacall en France. Après, ça joue pas autour de Dragon Link et de Ritron, c'est une très mauvaise carte contre ces deux decks là, mais on en rencontre très peu dans les tournois français. Et du coup au final ça va de jouer Twin Twister, c'est même une des meilleures cartes à jouer sur un field français. Et moi j'en suis jamais déçu. En France elle me fait gagner vraiment beaucoup de games, surtout couplée à Fantasmec qui permet de la toucher un peu plus souvent contre les très puissantes traplines que peuvent nous proposer notamment Shadow Invoked par exemple, ou toutes les variantes d'invoquer. Et ensuite on avait une fusion instantanée, bon ça c'est ultra classique, c'est la carte la plus broken de notre deck, elle permet de faire des trucs complètement fous. Et on joue la fusion dragon du tonnerre, donc ça c'est toujours ma petite tech à moi, que je joue depuis le début en Prankits, il n'y a que moi qui joue ça. Ça permet plein de choses, ça permet d'avoir une possibilité supplémentaire de cycler nos Prankits, ça permet de jouer autour de Nibiru T0 tout en... Parce qu'on peut déjà sur une liste normale Prankits jouer autour de Nibiru, mais ça nous fait moins de CA. Avec ça, on peut jouer autour de Nibiru tout en faisant des très grosses combos. Et sans avoir vraiment peur, donc c'est vraiment une bonne carte pour ça. À savoir que sans elle, j'aurais jamais pu gagner contre Madolche sur mon dernier round. Parce qu'en fait, c'est une carte qui vous permet notamment, si vous avez vraiment plus de ressources, avec un seul Prankit, de faire un setup Butler qui vous coûte le moins de ressources possible, plus une pioche de Pranks. Donc avec ça, vous pouvez juste, voilà, vous avez 0 en main, 0 sur le terrain, vous avez un Prankits du top deck, vous pouvez faire Anaconda, Butler plus Pranks draw 1. Donc vous pouvez vous remettre dans la partie parce que vous avez Butler qui revient plus une draw, et au prochain tour vous avez votre tuto Prankits pour rejouer grâce au deuxième effet de la fusion Dragon du Tonnerre. Donc vraiment c'est une carte qui est très forte, c'est une x1, on n'est pas forcément content de l'avoir en main de départ, quoique parce que des fois elle peut faire des... En fait, quand vous l'avez en main de départ, ce qui est bien, c'est que si votre adversaire il n'a pas de on-trap classique, vous allez faire des boards de psychopathe. Vous allez commencer avec Bark plus Butler tout en jouant autour de Nibiru. Et du coup, vous aurez gardé votre Pandemonium pour faire Washer. Donc, du coup, pendant le tour adverse, vous aurez Bark, Washer et Butler. Donc, vraiment la totale en termes de CA et d'interruption. Voilà pour le main deck. Tu préfères que je passe sur l'extra ou le side ? L'extra deck, si tu veux. Allez. Alors sur l'extra, on jouait 3 Mew Mew, donc très classique, et 3 Dodo. Sur des versions précédentes, j'ai dû cut un Dodo pour mon extra deck. C'est quelque chose que j'ai arrêté de faire parce que je pense que le troisième est quand même vachement important. Il nous permet de bien sécuriser nos plays, notamment avec Pranks, et de commencer à recycler très tôt des couleurs. Voilà, moi... Quand vous pouvez, selon vos extra decks, donc ça dépend ce que vous jouez, est-ce que vous jouez super poli, est-ce que vous ne le jouez pas, etc. Mais quand vous le pouvez, essayez au maximum d'avoir ces deux-là x3 parce que c'est très important pour le grand game. Ensuite, on jouait un Bark et les 3 fusions x1. Donc tous ces monstres-là, ils sont pas nécessaires de les jouer à plus de 1 parce que c'est des cartes qui se recyclent via Pranks. Il n'y a aucune de ces cartes-là qui est grave à se faire bannir via un call by
ou un Wakero ou ce que vous voulez. C'est-à-dire que même en perdant l'une d'elles, vous pouvez encore totalement être très fort avec le deck. C'est quand vous commencez à perdre un petit peu tout que ça va devenir difficile. Mais en général, ça n'arrive jamais. Vous allez vous faire ban 1, voire 2 monstres, voire 0, en général dans les duels. Donc voilà, pas nécessaire. Ils sont tous à jouer x1 évidemment pour leurs effets, mais on n'a pas besoin de plus. On peut se faire de la place via ça. Ensuite, on jouait une combo Access Code. Donc ça c'est très classique dans Prank Kids maintenant, ça permet juste d'aller chercher beaucoup d'agressivité que le deck n'a pas forcément, et d'aller chercher des OTK. Ensuite on jouait un Linkuriboh, une Link Spider et une Anaconda. Donc ces cartes là elles sont là pour la Thunder Fusion. Donc c'est le revers de la médaille pour jouer la Thunder Fusion, ça prend un peu de place en extra, mais ça tombe bien, Prank Kids a de la place en extra deck. Donc en fait l'idée c'est que si vous jouez Linkuriboh et Link Spider et que votre adversaire vous fait Nibiru, vous avez tuto Pranks avec Dodo. Donc vous allez pouvoir défausser une carte Prank Kids pour faire un token Prank Kids. Avec le token de Nibiru que votre adversaire vous a donné, vous allez faire Link Spider. Avec le token Prank Kids que vous avez invoqué, vous allez faire Linkuriboh. Du coup vous avez 2 monstres à effet, vous allez pouvoir faire Anaconda. Et en fait au moment où il vous a Nibiru, vous avez déjà réussi à mettre les 3 couleurs dans votre cimetière. Donc vous allez pouvoir faire effet Anaconda, Foolish la fusion dragon du tonnerre. Évidemment si vous avez la fusion en main vous n'avez pas besoin de faire tout ça, hein. Mais voilà, la plupart du temps vous allez juste faire effet Anaconda, fusion dragon du tonnerre, faire votre butler malgré le fait que votre adversaire a fait Nibiru. Et en plus ce que vous avez tuto via Dodo, via le deuxième effet de Dodo, etc. Ça reste dans votre main, donc c'est en plus utilisable. Donc, et en plus ça joue autour de Twin Twister, donc ça c'est vraiment génial parce que si votre adversaire a un Twin, bah ça sert à rien, vous avez déjà le butler. Ça peut être une combo qui peut être jouée également comme ça si vous savez que votre adversaire joue beaucoup de PTMP. Ensuite, bon, le side, on jouait sur le side bien sûr les 2 tokens, dont le token dinosaure pour bait les adversaires, hein, très important. J'avais remarqué justement. Ouais, bon après ça marche pas tout le temps, hein, je t'avoue. Du coup, sur le side, je jouais un alpha, un pancratops. Donc ça, j'ai déjà expliqué sur d'autres vidéos, c'est souvent que lorsque je fais mon side deck, j'essaie de compléter mes free spots. Donc je regarde d'abord les cartes que j'enlève dans mon deck selon les decks de la méta. Et je me retrouve souvent à avoir fini mes spots à 13 cartes. Donc pour mon siding pattern. Donc il me faut toujours 2 cartes en plus pour éventuellement des rock decks et des decks combo. Parce que comme je l'ai dit, j'ai moins prévu d'affronter des decks combo dans une méta française. Et donc ces 2 cartes elles remplissent bien le job parce qu'elles viennent un peu dans tous les match-ups qu'on s'attendait pas et elles viennent faire des trucs sympas. Et en plus elles sont fortes contre combo. Et en plus on a Fantasmé, alors quand tu fais Fantasmé et que tu fais ça derrière, ça met beaucoup de pression sur le board en termes de body. Ensuite on jouait 3 drôles que j'aurais pu jouer main, que beaucoup jouent main. En fait, c'est important de le jouer main si on considère que dans la méta on va avoir les meilleurs decks qui sont joués actuellement, c'est-à-dire Dragon Link et Dritron. Mais c'est pas le cas en France, comme je l'ai dit précédemment. Et donc du coup on peut se permettre de le jouer que en side, c'est-à-dire qu'on l'a quand même quelque part au cas où si on en tag 1, ce qui arrive de temps en temps hein, quand même. Mais voilà, Droll est correct dans les autres match-ups, mais elle n'est pas aussi forte que les autres on-trap qu'on joue. Donc nous on voulait vraiment faire ce méta call et avoir cette carte en backup vraiment si besoin. Ensuite on jouait 3 cosmiques, ça c'est pour compléter les free spots contre les anti-MP. Et on a également le plumeau, donc avec les twin main ça fait 7. C'est largement suffisant, surtout avec Fantasmé en plus qui vous permet d'aller les chercher. Ça vous permet d'avoir la plupart de vos games au moins un anti-backrow, voire 2. J'ai gagné notamment des games en faisant plumeau into cosmic sur Imperial Order en chaîne à plumeau, donc c'est des boards normalement vous pouvez pas les passer et grâce à ça vous pouvez. Et on a ensuite 6 pièges pour compléter le side. Donc parce qu'en fait avec toutes les cartes que j'ai montrées là, mon siding pattern going second il est déjà fait. J'ai un main deck qui est déjà très bien en termes de hand trap, donc en fait on se rend très vite compte qu'on n'a pas besoin de rajouter plus. Donc on aime bien rajouter des cartes qui nous permettent de sécuriser notre going first. Jugement c'est un classique. Ça va vous permettre de jouer autour de Twin Twister notamment, qui est une carte un petit peu effrayante.
Et plein de choses, c'est-à-dire que si votre adversaire n'a pas d'anti-MP, de toute façon elle trouvera toujours son utilité, Jugement, donc c'est juste une très bonne carte. Et Appointer, elle a un rôle un peu similaire à Jugement, elle est moins forte parce qu'elle fait pas du CA, elle fait pas du CA parce que votre adversaire récupère la carte en end phase. Cependant, la carte elle fait une chose que Jugement ne fait pas, elle nous permet de jouer autour de Super Poli. Parce qu'en fait, dans Prank Kids, la subtilité c'est que vos Prank Kids ils vont arriver en main phase via Pandemonium. Donc la carte est vraiment très bien parce que votre adversaire, s'il a Super Poli en main, il pourra pas la faire en chaîne parce que vous n'avez pas encore des Prank Kids sur le terrain. Vous pouvez notamment vous débarrasser de cette carte qui peut être très embêtante pour le deck. Sinon, ce qui est bien aussi avec la carte, c'est qu'en général votre adversaire il va tout le temps Twin Twister en stand-by pour essayer de toucher les pandés. Donc en fait vous lui demandez, vu qu'il est joueur prioritaire, s'il a un effet rapide en stand-by, si on peut passer en main phase 1 ou pas. Et en général à ce moment-là, s'il a Twin, il va le faire. Et du coup, il y a des chances qu'il cible émissaire. Donc déjà ça lui permet d'avoir, vu que c'est une magie normale, nous on s'en fiche, c'est un bait et on peut le chaîner. Il a déjà perdu 2 cartes en main parce qu'il a fait Twin Twister et le cost. Et nous on lui enlève une 3ème et en plus on voit sa main. Donc il doit jouer qu'avec 3 cartes face à ce qu'on a. Souvent même s'il nous a enlevé la pandée grâce à son twin, et on a souvent 1 à 2 hand traps supplémentaires. Et contre 3 cartes c'est trop fort parce qu'en fait on va enlever la carte qui lui permettait de gagner contre notre hand trap en général. Des fois même vous voyez qu'un starter dans sa main, vous l'enlevez et il passe turn. Et voilà, c'était tout pour la liste. Super, merci à toi. Je t'en prie. Et bien voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez aimé. Donc félicitations à toi Axel pour ton résultat. Merci d'avoir présenté ton deck sur la chaîne. Et je te laisserai conclure cette vidéo tout simplement avec des remerciements et puis en parlant un petit peu des Chevaliers d'Isolde. Ouais, voilà, justement, t'as tout compris. Pour les remerciements, ça sera avant tout ma team. Donc, j'espère qu'ils regarderont cette vidéo pour recevoir tous les bisous de ma part, comme d'habitude. Parce que des fois, il y en a qui regardent pas, ils sont pas cool. Voilà. Écoute, moi, je suis tout cœur avec eux aussi pour qu'ils puissent perfer. On a eu quelques résultats dernièrement, donc c'était surtout moi, mais il y en a quelques autres qui ont pu faire des petites perfs. Donc, hâte de voir leur profile également. Et voilà, rendez-vous sur notre chaîne, comme j'ai dit précédemment dans l'intro. Super, encore merci, et puis donc tout sera en description de la vidéo pour les liens. Okay. Voilà, allez, c'était Antoine, Yu-Gi-Oh et Axel, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde. Salut les gars.